Grand angle consacré ce soir à un phénomène qui prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Il s'agit de la masculinité. Avec nous pour en parler, Charles Dantzig, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes écrivain, éditeur et producteur de l'émission Les Quadrithèmes sur France Culture. Et vous avez signé la préface d'un livre qui a pour titre Masculinité, point d'interrogation. C'est aux éditions Grasset. Pour que l'on comprenne bien, d'abord, la masculinité, c'est quoi ? Eh bien justement, je me posais la question parce que moi je suis d'une génération qui n'a pas grandi avec ce mot-là. Moi j'ai grandi avec l'injonction de virilité. On ne parlait que de virilité, il fallait être viril. Ouais. Et puis le mot a disparu et on est entré dans cette ère de la masculinité. Et ce que j'ai voulu comprendre, j'ai demandé à 10 jeunes gens autour de moi qui ont tous moins de 35 ans, donc qui ont grandi avec ce terme-là, avec cette nouvelle injonction, ce que ça voulait dire pour eux, mais pas du tout de manière théorique, par des récits de vie. Chacun raconte comment, à la suite de tel ou tel événement, il vit sa masculinité maintenant. On va les décliner, mais c'est quoi la différence avec la virilité alors selon vous ? Je crois qu'en fait on a changé de mot pour garder la terreur. Je crois qu'en fait on a simplement changé de mot et puis maintenant les masculinistes sont aussi affreux que les virilistes d'avant. Simplement on a essayé, je crois, de modifier le cours des choses en changeant le mot, mais ça n'a pas vraiment changé. Alors c'est l'histoire d'un matelot sur un brise-glace de la flotte canadienne entouré pendant plusieurs semaines de marins comme lui. C'est l'histoire d'un jeune Indien que tout le monde croit gay parce qu'il est poli. Mais oui, car le livre, vous l'évoquez en passant, ne comprend pas que des Français, il y a des francophones de partout. Et donc là, c'est un jeune Indien qui est poli, bien élevé, qui sourit et qui forme des phrases et qui s'est fait injurier toute son adolescence parce qu'on le soupçonnait d'être gay, comme si c'était d'ailleurs une injure, mais ça doit l'être. Et simplement, je pense que ça révèle quelque chose, c'est que chez certains adolescents, chez les masculinistes, il y a un problème avec le langage. C'est-à-dire que le fait de simplement former une phrase, tout d'un coup, ça a l'air ouvragé, ça a l'air efféminé, ça a l'air... Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais je pense que... Comme si le geste était plus important que la parole, oui, comme c'est si ça. le physique c'est ça, qu'il fallait grommeler, qu'il fallait... et d'ailleurs, ça m'a assez frappé à Roland-Garros il y a quelques jours, quand ce champion français, tout d'un coup, a enlevé son t-shirt, s'est mis à rugir, comme si tout d'un coup, pour être un homme, il fallait devenir King Kong. Oui. C'est aussi l'histoire d'un petit garçon chinois qui préfère jouer avec les filles, et parmi ces récits, eh bien, il y a aussi l'histoire d'un petit garçon violé qui ne veut pas devenir un homme. Oui, il s'appelle Arthur Habib Rubinstein, il a eu le courage de témoigner, il a été violé par un membre de sa famille à partir de l'âge de 7 ans, et il raconte comment ça a été un problème considérable à partir de l'adolescence, quand son corps s'est formé, sa sexualité s'est formée, il avait l'impression de devenir le corps de son ennemi. Ce qui est une chose, on parle pas du viol des hommes, c'est une chose encore plus taboue que le viol des femmes, dont heureusement on parle, mais le viol des hommes est une chose presque indicible. Et lui raconte comment son rapport à la masculinité a été vicié en quelque sorte par ce sentiment qui devenait son propre ennemi. L'homme pour lui c'est le mal, en fait, le bourreau. Ça aurait pu l'être parce qu'il a surmonté ça, mais ayant été violé, il avait le sentiment de devenir lui-même un bourreau. Alors Charles Dantzig, c'est un phénomène, la masculinité sur les réseaux sociaux notamment, qui a fait l'objet d'une récente audition parlementaire. L'influenceur masculiniste Alex Hitchens, même s'il s'en défend, a été auditionné par les députés. Il a déclaré que ses propos étaient souvent sortis de leur contexte. Je vous propose de regarder quelques séquences mises sur pied par notre partenaire, la chaîne parlementaire. On se retrouve juste après. Vous avez pris 10 secondes de mon propos, vous l'avez isolé et vous venez de me le balancer à la gueule. C'est le problème de TikTok. À la gueule, excusez-moi, mais vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute fin de relation, c'est pas moins problématique. Sur TikTok et sur YouTube, les conditions... Excusez-moi, je vais finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Donc je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais... Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Ça dépend de la perception de chacun. Je ne trouve pas que mes propos soient problématiques, même si, bon... Voilà, problématique, ça veut tout et rien dire. Et je pense qu'un jeune homme de 13, 14 ans, 15 ans devrait suivre mes conseils. Je pense que je donne de bons conseils pour la jeunesse. Après, encore une fois, peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi, j'imagine. Quand vous dites vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute fin de relation, ou encore la majorité des femmes, énormément de PUTES, peu de filles bien. Ça, c'est des choses que vous avez dites. Déjà, vous remplacez pute par PUTES, c'est pour échapper à la modération. Est-ce que les propos que je viens de citer vous semblent contrevenir aux conditions générales d'utilisation de la plateforme et plus largement à la loi ? En l'occurrence, les propos que vous venez de citer, je me rappelle très bien, et c'était sur un live YouTube. Donc il faut faire quand même la différenciation entre TikTok et YouTube. On demandera à YouTube. Et par exemple, je le dis souvent, une femme après 22 heures, qu'est-ce qu'elle fout dehors ? Je ne sais pas sur quelle plateforme c'est.
Ça, c'est des choses que vous avez dit sur quelle plateforme? Encore une fois, ça c'est sur YouTube, monsieur. Mais j'aurais très bien pu tenir ces propos sur TikTok, bien entendu. Bon. Maintenant, il aurait fallu peut-être conserver la vidéo originale. Voilà, donc Alex Hitchens qui a claqué la porte de cette commission et 2 jours après, son compte TikTok a été supprimé, suspendu. Une réaction à cette affaire? Eh bien, ça montre le génie de Marshall McLuhan, vous savez, qui était un philosophe américain des années 60, qui a dit « le médium et le message », et EST. Eh bien, les réseaux sociaux et surtout Twitter montrent bien que le médium est devenu le message. On est obligé de parler de manière tellement brève que ça entraîne une violence, que chaque phrase n'est plus une phrase, mais un coup de poing. Comment éduquer, Charles Dantzig, les jeunes garçons à ne pas se sentir vulnérables? C'est une vraie question, à ne pas se sentir vulnérables dans une société égalitaire. Égalité homme-femme. Eh bien, effectivement, c'est même égalitaire entre hommes, parce que d'une certaine façon, les garçons peuvent devenir violents, mais ils sont également paniqués. Je crois que il faudrait cesser de leur proposer des modèles. On n'arrête pas de parler de modèles, de modèles. Il faudrait essayer, plutôt que de leur imposer des modèles à chaque fois, de ressembler à tel joueur de foot, de ressembler à tel chef d'entreprise, d'essayer de développer leur personnalité en disant que être soi-même, ça n'est pas une infériorité. Avec des valeurs, oui. Le respect notamment. Oui, mais pas même de respect, parce que déjà le respect c'est presque un peu mafieux. C'est-à-dire qu'il faut leur dire si tu es roux, tu es roux, si tu es gay, si tu bafouilles, tu bafouilles. Ça n'est pas grave, il faut développer pour moi les valeurs d'individualité. Je pense que c'est là qu'ils peuvent sentir, parce que sinon on sait très bien ce que c'est, et surtout au collège, cette période atroce entre 10 et 14 ans où tout le monde veut se ressembler, c'est une espèce de meute. Eh bien, il faut leur dire si tu te distingues, c'est bien, c'est pas grave. Alors, on parle de masculinité. J'aimerais qu'on aborde un autre mot, un autre terme, Charles Dantzig, c'est celui de masculinisme. Alors là, on est dans une idéologie définie comme réactionnaire, misogyne, endocentrée aussi, androcentrée, dit-on, et antiféministe, qui prône la violence envers les femmes. Regardez cette séquence diffusée récemment par la télévision suisse, la RTS, notre partenaire. Masculinisme, non masculin et même très masculin. Un mouvement qui estime que l'homme souffre de l'émancipation des femmes. Un concept né dans les années 80, popularisé par un drame. Des scènes épouvantables en fin de journée à l'école polytechnique de Montréal. Un étudiant assassine 14 femmes, d'abord le choc, l'indignation, mais très vite au Québec, la parole des hommes se libère. Le Taliban, c'était l'oppression contre les femmes. Le Québec, c'est l'oppression contre les hommes. C'est la vérité. Le masculinisme comprend notamment les incels, comprenez les célibataires involontaires. Ils estiment que leur célibat est imputable aux femmes, comme cet étudiant californien qui va assassiner 6 personnes. J'ai 22 ans et je suis toujours vierge. Aujourd'hui, on ne compte plus youtubeurs et influenceurs qui veulent restaurer les privilèges traditionnels accordés aux hommes dans la société. Et début janvier, le patron de Facebook estimait que son réseau était devenu émasculé. Mark Zuckerberg qui promettait d'insuffler une énergie plus masculine en permettant des commentaires jusqu'ici interdits. Voilà, l'exemple de Polytechnique, il n'est pas forcément connu du grand public de l'autre côté de l'Atlantique. Vous le découvriez vous-même. Je le découvre moi-même, c'est effroyable. À TV5 Monde, on le connaît, il est effroyable. Votre réaction, vous craignez un passage parfois des réseaux sociaux, des mots à la violence? Oui, car les mots sont déjà des violences. C'est-à-dire qu'on sait très bien que, prenez Trump, son vocabulaire violent entraîne évidemment des actes. Un mot n'est pas un mot, surtout quand il émane d'une personne de pouvoir. Ces TikTokers, etc., sont écoutés par des centaines de milliers de personnes et leurs mots ont évidemment une influence. En fait, je crois que, surtout les masculinistes, en fait, vous savez, je crois qu'il y a un grand truc, c'est que les machos sont des chouineurs. Ils sont jamais contents, c'est des chochottes, ils se plaignent, et le prototype en est Trump, c'est-à-dire Trump donne un coup de poing, quand on lui dit « t'as pas été gentil », il chouine et il dit « on est méchant avec moi ». C'est ça les machos. Mais il y a des hommes qui déplorent une crise de la masculinité, qui combattent le féminisme ou font l'apologie du patriarcat. Quelle solution selon vous? On a parlé de l'éducation. Je pense que la solution, c'est de fermer les micros et de ne pas aller sur leur site leur répondre. Kamala Harris a fait ça, la candidate démocrate à la présidence américaine. Elle est allée se faire interviewer dans un podcast masculiniste extrêmement suivi aux États-Unis. Ça lui a servi à quoi? À rien. Il y a des gens à qui il ne faut pas parler parce que ça les légitime. Je ne vois aucune raison de parler aux masculinistes. Mais on entend parfois aussi des femmes dans les relations de couple qui disent « je préfère aussi être avec un homme qui est quand même...
un homme Oui, mais montre ça, ses attributs. qu'est-ce que ça veut dire un homme? Ouais. Mais ça les regarde. Moi, je viens du Sud-Ouest, vous savez, il n'y a pas plus malin que les femmes du Sud-Ouest pour contrevenir les machos, pour savoir se les mettre dans la poche, parce qu'au fond, ils sont relativement faibles. Ouais. Ils cognent parce qu'ils ont peur. Ce qui leur fait peur, c'est l'intelligence. Une femme intelligente pour un masculiniste, ça l'effraie, parce que tout d'un coup, il a peur de perdre son pouvoir. Et donc, c'est à nouveau, je pense, un rapport de langage. Ouais. Il faut que parler, ça ne soit pas grave, qu'on puisse avoir une contradiction. Ces gens-là sont si rudimentaires que la moindre contradiction pour eux est comme un coup. Vous situez l'émergence de ce mot masculinité à 2010. Est-ce que vous Ouais. direz que le mouvement MeToo, malgré lui, a accentué le phénomène? Non, je pense pas. Ça serait de dire qu'une chose bien crée une chose mal. Je pense que des gens ont très mal pris. Effectivement, on peut dire qu'il y a des excès dans MeToo, mais c'est des excès qui viennent de millénaires d'oppression. Et ça passera. Et c'est déjà en train de passer, je pense. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'une chose bien engendre une chose mal. Il se trouve que des gens ont très mal pris une chose qui était un bon mouvement au départ et qu'il est toujours. Un bon mouvement et qu'il est toujours. Merci beaucoup, Charles Dantzig. Merci. Masculinité, préface que vous avez donc vous-même signée, édition Grasset avec des expériences qui valent le coup d'être reconnues et d'être lues. On l'a dit, c'est un peu partout dans le monde, du Canada à l'Inde en passant par la France. Merci beaucoup, Charles Dantzig, d'être venu sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde.